99% des gens ne savent pas travailler. Soit parce qu'on ne leur a pas appris à le faire, soit qu'elles ont juste la flemme de travailler. Donc dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure technique pour travailler efficacement et détruire tout le monde, que ce soit dans les études ou dans le travail. Il existe de nombreuses méthodes de travail, comme par exemple la méthode Pomodoro, mais ce ne sont pas des méthodes efficaces, car elles t'empêchent de te concentrer, vu que c'est des méthodes qui te font travailler uniquement pendant 15 minutes, puis avec 5 minutes de repos, ce qui t'empêche de fonctionner efficacement, parce que tu n'es pas concentré dans ton action pendant une très longue période. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler du deep work. Le deep work, c'est une façon de travailler par bloc de 1h30 de travail, vraiment concentré sur la tâche, avec environ 20 à 30 minutes de repos à côté, qu'on peut répéter environ 3 à 4 fois par jour, parce que c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Pour avoir un deep work efficace, il y a 2 piliers à respecter: l'état d'esprit et l'environnement. Tout d'abord, l'état d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que durant ton deep work, tu sois dans un état de flow. Connaissez-vous l'anime Blue Lock? C'est un anime qui a explosé, notamment pour ses valeurs sur l'égoïsme. Mais c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui. Dans le chapitre 111, Ego, qui est le chef de l'équipe du personnage principal, apprend à ses élèves qu'est-ce que c'est le flow avant leur match face à la meilleure équipe japonaise des moins de 20 ans. Il explique, grâce à ce schéma, comment fonctionne le flow. On peut tout d'abord voir en bas à droite de l'image la zone de l'ennui. En effet, si le défi est trop peu important par rapport à notre niveau, on va s'ennuyer et notre cerveau n'arrivera pas à être 100% concentré dans l'effort. Au contraire, en haut à gauche de l'image, on voit la zone de l'anxiété, ce qui montre que si le défi est trop important, notre cerveau n'arrivera pas à se concentrer et on se sentira désemparé par la situation. Enfin, entre les deux, il y a le flow, cet état essentiel pour notre cerveau, qui se situe entre un effort trop simple et trop compliqué. C'est justement ça qu'on va chercher à obtenir en ayant un effort qui soit modéré. Il faut que déjà ce soit passionnant, qu'on soit vraiment intéressé dans ce qu'on va faire, et que ce soit pas trop dur, parce que si on travaille quelque chose de trop dur, on n'arrivera pas à être dans un état de flow, et ça peut nous gâcher notre travail. Le deuxième pilier, c'est l'environnement. Je parlais des objets qui sont autour de toi. Il faut que tu éteignes ton téléphone. Si tu as ton téléphone à côté de toi pendant que tu travailles, avec tes notifications qui sonnent dans tous les sens, tu n'arriveras pas à être concentré, ton cerveau il va tout le temps penser à ton téléphone, au message que tu as reçu, et tu n'arriveras pas à être à 100% dans ton travail. Il faut que ton téléphone, tu le mettes soit en mode avion, soit dans une autre pièce, que tu l'éteignes, mais il ne faut pas qu'il fasse de bruit. Il faut que ta pièce soit silencieuse. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui te dérangent, par exemple ta famille qui passe dans tes couloirs, etc., et qui font du bruit, et parce que ça risque de te sortir de ton effort. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous avez trop de bruit dans votre maison, c'est d'acheter un casque qui réduit les bruits aux alentours. Ça coûte en général pas trop cher, et ça va vous permettre de vraiment travailler dans un environnement calme, apaisant, et de vraiment être concentré sur votre tâche et de tout arracher. Voilà, je pense qu'avec ces 2 piliers, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir tout arracher et pouvoir bien travailler dans des bonnes conditions. Ensuite, tout ce qui reste, c'est votre volonté. C'est votre volonté à travailler, et ça dépend pas de moi. Je pense vous avoir donné toutes les clés pour un travail efficace. Je vous propose de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus les gars.